Espace TV, le 22h. Faut-il s'attendre à une sortie de crise après l'augmentation du prix du carburant? La CNTG et l'USTG ont accepté de revenir autour de la table de négociation seulement après la libération de leurs camarades interpellés lors de la dernière grève de l'intercentrale. Ce jeudi, le gouvernement a respecté sa part du contrat. Cette reprise, ce sera sans Mamadou Mansaré de la CNTG de Paris pour ses soins. Le secrétaire général adjoint de l'unité syndicale a fait un appel qui sonne comme un adieu. Il s'adresse au chef de l'État et à ses camarades syndicalistes. Vers la fin, nous vous ferons découvrir un jeune ingénieur guinéen. Il a créé une berceuse appelée Bébé électrique. Tout est parti d'une inquiétude. Comment soulager sa femme partagée entre la garde du bébé et les travaux ménagers? Une solution pour toutes les mères finalement. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Le syndicat a accepté de revenir sur la table des négociations avec le gouvernement dès demain vendredi, ce qui résulte de la rencontre à la primature mercredi où la CNTG et l'USTG ont eu la garantie du Premier ministre de libérer les syndicalistes arrêtés la semaine dernière. Une promesse aussitôt respectée. Djibril Ba, Lamine Silla. Abdoulaye Kamara, secrétaire général adjoint de l'USTG, justifie d'abord la rencontre de ses camarades avec le Premier ministre. Une rencontre qui n'a pas changé leur position, celle de revendiquer le litre du carburant à la pompe à 8 000 francs guinéens, a-t-il signifié. Il était question d'abord d'expliquer la démarche qui a été entreprise par les deux personnalités pour que les partis se parlent, pour que les partis se retournent autour de la table de négociation. Donc c'était en réalité une rencontre de facilitation pour permettre aux partis d'aller autour de la table de négociation. Il y a de quoi se réjouir selon Kamara, car certains de leurs détenus il y a quelques semaines ont été libérés. Ce matin, nous sommes très heureux parce que le médiateur est parvenu avec Haya Sera à libérer nos camarades, les trois qui étaient emprisonnés. La grève générale illimitée annoncée pour la semaine prochaine est maintenue, nous fait savoir notre interlocuteur. Il ajoute que la CNTG et l'USTG répondront aux négociations avec le gouvernement au département de la fonction publique dès ce vendredi. Les forces sociales étaient les grands absents de cette rencontre entre l'intercentrale syndicale CNTG, USTG et le Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le mouvement n'a pas répondu à l'invitation du médiateur? On parle d'incompréhension dans le courrier d'invitation. C'est ce qu'a indiqué en tout cas Ahmed Sekou Traoré, membre des forces sociales, dans une interview accordée à notre rédaction. Fatou Kébé, Ibrahima Souma pour plus de détails. L'invitation n'était pas officielle, disent-elles. Les forces sociales voulaient une précision dans la lettre reçue. Le Premier ministre a effectivement eu l'intercentrale syndicale et le patronat en audience mercredi sur la question du carburant. Mais les forces sociales, elles, se sont passées de cette rencontre. Sur l'enveloppe, c'était écrit les forces sociales. La lettre proprement dite était écrite là-dessus, le mouvement social. Donc, entre forces sociales, mouvement social, acceptons d'admettre qu'il y a une différence. Le titre que nous portons, qui nous permet d'agir légitimement au nom du peuple, c'est les forces sociales. D'où, par conséquent, nous avons humblement décliné face à cette invite. Le combat est certes commun avec l'union des syndicats, mais pour les forces sociales, aucune négociation n'est possible en dehors de 8 000 francs guinéens le litre du carburant. Elles réitèrent donc leur engagement au peuple guinéen à continuer de défendre la cause jusqu'à satisfaction de cette demande populaire. En tout cas, autour de 8 000 francs, notre démarche, notre marche se joignent. Alors, au-delà de ça, ils ont des revendications autres que ce qui est le point 8 000 francs, alors nous ne pouvons pas déclarer toute association ou tout assemblage par rapport à d'autres points. Mais sur le point 8 000 francs le carburant, nous sommes ensemble. À la question de savoir si les forces sociales ont un porte-parole, Ahmed Sekou répond. Nous avons une structure qu'on appelle les forces sociales. Il n'y a pas un seul porte-parole.
Je dis bien, il n'y a pas un seul. On peut confier la parole à n'importe qui au sein de la structure pour qu'il porte le message. On a des porte-messages. On n'a pas de porte-parole, on a des porte-messages. On a ce message aujourd'hui, on vous confie et vous portez. Les forces sociales restent convaincues qu'il est bien possible pour l'État de revenir sur sa décision. Et leur combat pour le faire fléchir ne sera pas entamé. Une invite à l'allure d'un adieu au chef de l'État, mais aussi au mouvement syndical. Je vous le dis en titre, le secrétaire général adjoint de la CNTG s'est exprimé depuis Paris sur la crise sociale en Guinée. De Paris, où il est en soins, Mamadou Massaré a exhorté le président de la République à réduire le prix du carburant. À ses camarades syndicalistes, il les invite à continuer le combat. Alcéné Barry a décrypté son communiqué. D'une voix sèche, mais pleine de renseignements, le secrétaire général adjoint de la CNTG s'est adressé au peuple de Guinée, telle une prémonition ou un dernier message. Dans cette sortie, Mamadou Mansaré qualifie le président de la République de pharaon et l'invite à ne pas faire souffrir son peuple au nom du Fonds monétaire international. J'ai vu la misère des populations quand je suis rentré. Nous ne pouvons pas tenir, monsieur le pharaon, le ventre vide. Vous voulez sacrifier ce peuple pour votre ambition personnelle. Ce peuple ne pourra pas encore tenir les exigences du Fonds monétaire pendant ces mois d'août et septembre si difficiles. Vous le savez aussi. Je peux mourir, mais je ne baisserai jamais la tête devant ce peuple qui m'a tout donné, enchaîne le syndicaliste, avant de s'adresser à la population et aux leaders religieux. Peuple de Guinée, debout contre la vie chère, ne vous laissez pas tromper par vos propres fils. Religieux de Guinée, nous voulons la paix et l'unité nationale. Nous sommes contre personne, pas contre le pèlerinage. Mais nous voyons aussi certaines choses qui frappent notre conscience. Chacun rendra compte un jour. De ces mots remplis de verve, Mamadou Mansaré réitère sa détermination à rentrer au pays pour continuer le combat pour la réduction du prix du carburant et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Votre général vous prie de tenir bon. Ceux qui lâcheront, l'histoire les jugera. Moi, je crois en vous. Pas de violence, parce que la classe ouvrière n'est pas violente. Elle cherche le minimum dans l'honnêteté. Votre général vous demande de tenir. C'est dur, mais votre avenir en dépend aussi. Et surtout, vos enfants. Son dernier mot est adressé à ces médecins du centre Benoît Franchon de France. Un pays, peut-être qu'il ne verra plus. Le prix de certains denrées alimentaires connaissent une augmentation sur le marché. Le riz étuvé, par exemple, passe de 275 000 à 280 000 francs guinéens. Le secrétaire général de la Chambre de commerce reconnaît ces augmentations jugées légères. Il l'explique par le nouveau tarif du transport. Mariam Foudé Camara, Kernosa Douba, reportage. Depuis la fixation des tarifs dans le secteur du transport, le prix de certaines denrées connaissait une légère augmentation. Le riz étuvé qui se vendait à 275 000 se négocie à 280 000 francs guinéens. L'huile d'arachide de troisième qualité se vend de nos jours à 200 000. Il y a eu une légère augmentation. Il y a d'autres denrées où les commerçants ont assisté par rapport au prix du transport à 2 000 francs. Il y a d'autres par rapport à la distance et au prix du transport 5 000 francs. Les responsables de la Chambre de commerce, qui jouent le rôle d'interface entre les commerçants et l'État, travaillent actuellement sur un projet de sensibilisation des acteurs sur le respect des accords entre les deux camps. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur un projet, c'est-à-dire l'homologation des prix, et en plus de ça, sur la sensibilisation de part et d'autre, non seulement au niveau de l'État, montrer les préoccupations des commerçants, et aussi sensibiliser les commerçants quand nous trouvons un accord de bien vouloir respecter l'accord de part et d'autre. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée, indigné par cette augmentation, suggère une réforme dans le secteur. Nous sommes dans une économie de marché et que la publicité des prix est une obligation.
Non seulement ça va permettre une mobilisation des impôts et des taxes, mais également ça va garantir le droit à l'information du consommateur. Le retard accusé dans le dépôt des factures d'électricité crée polémique chez les consommateurs. La polémique s'est en fait au niveau des pénalités qu'on exige alors que les factures n'arrivent pas à temps. Dans l'agence de Lambagny, dans la commune de Ratoma, suivez ces réactions de quelques clients au micro de Justin Lewaleno, d'Algassimou Yaliba et d'Aboubakar Din Kamara. Nous sommes ici dans une agence de l'EDG située à Lambagny, dans la commune de Ratoma. Ici, les clients venus pour le paiement des factures du courant électrique sont mécontents et pour cause, le retard accusé par l'agence dans le dépôt des factures du courant 2 jours après la date limite. À l'agence de Lambagny. Mais on a fait un constat, ils déposent les factures tardivement, après on vous exige pénalité de retard. Et puis avant, il y avait la date de dépôt de la facture, mais maintenant il n'y en a plus ça. Et on vient, automatiquement, on vous dit vous devez pénalité de retard. Et on met un montant qui est très élevé. C'est ce qui explique la colère des clients de l'EDG. Et souvent, les gens se plaignent parce qu'ici, il y a des problèmes quand même à l'EDG ici. Un retard accompagné d'une pénalité que les consommateurs doivent payer contre leur gré. Certains clients disent ne pas être surpris car il s'agirait d'une pratique récurrente ici à l'agence de Lambagny. Je ne sais pas si c'est la directrice ou quoi. Elle me suggère que c'est le non-dépôt de la facture qui a été effectuée. Donc du coup, elle a regardé, elle a vu que je suis en retard de 2 mois. Donc je me suis dit qu'il y a forcément une pénalité et que je n'ai vraiment pas aimé. Heureusement que j'étais venu avec de la somme et du coup j'ai essayé de liquider. Voilà. Sur ce, j'ai demandé à ceux qu'il y ait une requête par rapport à ça, puisque je ne peux pas continuer à être pénalisé sous un tort. Outre ce problème, des clients dénoncent un autre fait. Tout le temps c'est comme ça, avec eux quand même c'est comme ça. Non seulement je ne suis pas parfaitement satisfait du service, mais une fois que je suis là pour m'acquitter, qu'on me rétablit dans mes droits, c'est ce que je les demande juste. On m'a pénalisé, oui. Je me suis acquitté et là, la dame refuse catégoriquement de me donner ma monnaie et c'est ce que je réclame. Quelles sont les véritables raisons du retard dans le dépôt des factures? Nos tentatives de trouver une réponse auprès de la directrice commerciale de l'agence ont été vaines. Bébé électrique, c'est le nom d'un prototype conçu par un jeune ingénieur guinéen. L'on croirait à un jeu d'enfant dans un premier temps, mais dans un second temps, une machine très moderne. Et quand le concepteur explique, vous découvrirez son génie créateur. Ce lit électrique dont il est question sera disponible. Elles seront nombreuses donc les mamans qui vont se frotter les mains. Mamadou Sadio Baldé pour plus de détails. Ingénieur dans l'âme, il a juste vu sa femme bercer son bébé la nuit. L'inspiration est partie de là. Avec un matériel presque recyclable, que l'on se lance dans la conception d'un lit qu'il appelle bébé électrique. Un mouvement docile, le bébé se croirait dans les mains de sa mère. Moi aussi, j'ai essayé de répéter le même mouvement va-et-vient avec un lit électrique très intelligent qui va occuper de ce mouvement. Moins d'1 minute suffit pour une rotation. Mais si le bébé émet une voix ou effectue un mouvement, elle se déclenche de façon automatique. Ce n'est pas un mouvement continu jusqu'à le matin. C'est seulement s'il y a un bruit, c'est-à-dire que quand le bébé pleure, un bruit en chemin, il se déclenche et fait au moins 45 secondes. Il s'éteint. Ou bien jusqu'à ce que le bébé s'éteint ou bien ce qu'il laisse de faire le mouvement. Pas de bruit, le mouvement est sur mesure. Toutefois, le concepteur promet de rencontrer des professionnels de la santé pour détecter un éventuel risque. Bon, je vais essayer de toujours développer, moderniser ça et voir des gens qui sont très spécialisés dans le domaine de santé, ceux qui occupent les bébés, et les discuter avec eux pour mieux améliorer et faire d'autres encore. Avant sa mise sur le marché, Mamadou Kolom va perfectionner davantage son bébé électrique et placer des jeux pour enfants. Naissance d'un mouvement de soutien aux joueurs français d'origine guinéenne Paul Pogba. C'est une initiative d'un groupe de jeunes Guinéens pour apporter leur soutien à l'international français Paul Pogba qui a su se distinguer lors de la Coupe du Monde Russie 2018. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla.
C'est un mouvement initié par des jeunes Guinéens en vue d'apporter leur soutien au jeune joueur français d'origine guinéenne Paul Pogba. Un point de presse animé en présence de certains membres de la famille Pogba, tous venus témoigner leur solidarité en cette initiative. Paul Pogba est un footballeur exemplaire qui inscrit son nom à travers le monde entier. Alors, nous avons prévu la construction notamment d'un centre de formation de football, parce que voilà des infrastructures qui nous manquent dans ce pays. Nous lui demanderons également, comme l'a dit Madame la DGA du CCFG, de soutenir certains jeunes, les initiatives de jeunesse dans notre pays. Le Guinéen ou la jeunesse que nous sommes, nous avons plein de projets, mais il n'est pas facile de concrétiser nos imaginations, nos conceptions. Paul Pogba, un jeune joueur français qui s'est distingué lors du mondial Russie 2018 avec un but à la finale contre la Croatie. Un milieu de terrain très expérimenté qui se démarque sur chaque plan de jeu. Soutenir Paul Pogba est pour ces jeunes une action concrète, comme pour dire qu'il est tout simplement guinéen comme eux. Je sais qu'à travers tout le pays, tout le monde a supporté l'équipe de France et c'est bien à cause de Paul. Hein? On ne peut pas vraiment trouver le mot pour vous dire merci. L'État directement ne peut pas appuyer parce que l'État ou le gouvernement ne peut pas faire tout, mais que Paul soit un mécène, qu'il soit un mentor pour certains jeunes Guinéens que nous sommes ici dans cette salle, afin que ces projets soient concrétisés en faveur de cette jeunesse et en faveur de cette nation guinéenne. Jointe au téléphone, la maman de Paul Pogba s'est réjouie de cette initiative de jeunes et a également parlé des projets que le jeune joueur et ses frères comptent faire pour la Guinée. L'Élysée assure avoir pris la sanction la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission à l'encontre d'Alexandre Banala, collaborateur de Macron, responsable de sa sécurité durant la campagne présidentielle, qui a été suspendu de ses fonctions pendant 2 semaines, puis muté à des fonctions administratives à l'Élysée après avoir agressé un manifestant à Paris le 1er mai. Suivez cette réaction. Il a été mis à pied pendant 15 jours. Avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Je vous invite à suivre ce reportage de nos confrères de l'AFP, le Zoo de Prague, qui dirige un programme de réintroduction des chevaux sauvages. Suivez. Ce cheval sauvage de Przewalski a voyagé plus de 6000 km pour retrouver sa terre d'origine. Partis de République tchèque, Anna, Eli, Spes et Yania sont les derniers à retourner en Mongolie depuis que le Zoo de Prague a lancé son programme de réintroduction en 2011. Les avions de l'armée tchèque ont déjà effectué 8 vols et transporté ainsi 31 chevaux d'Europe en Mongolie. Au début du voyage, les 4 juments âgés entre 3 et 4 ans sont d'abord anesthésiées avant d'être embarquées dans des camions. Au bout d'un périple de 30 heures, elles retrouveront les steppes mongoles où leurs ancêtres étaient encore en voie d'extinction dans les années 60. Les billets d'avion sont cofinancés par des zoos à travers le monde et par l'armée tchèque. Le jour du voyage, nos vétérinaires doivent trouver la bonne combinaison de tranquillisants pour que les chevaux restent calmes, pour qu'ils ne stressent pas et qu'ils n'essayent pas de s'échapper de leur box. En Mongolie, de nouvelles heures de route attendent les chevaux avant d'être finalement libérés dans la réserve reculée de Takintal au beau milieu de la steppe. C'est là que vivent plus de 200 chevaux de Przewalski, soit le quart de leur population présente dans la nature. Takintal est véritablement le berceau des chevaux de Przewalski. C'est d'ailleurs à Guntamga, en 1969, que l'homme a vu pour la dernière fois un cheval sauvage. Les chevaux qui viennent d'arriver vont maintenant passer près d'1 an dans des enclos pour s'acclimater, avant d'être lâchés dans la steppe, dans l'ombre de leurs ancêtres.
Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.